L'expérience la plus connue en physique quantique montre comment un objet unique peut se trouver à deux emplacements au même moment. Le résultat de cette expérience a laissé perplexe Einstein lui-même. À la plus petite échelle imaginable, non seulement l'information semble voyager plus vite que la lumière, mais en plus, l'observation humaine semble souvent déterminer ce qui se produit. Il semble que le comportement des éléments mécaniques quantiques ne soit pas le même quand on les regarde que quand on ne les regarde pas. Cette conclusion profonde est issue de l'expérience des fentes de Young. Cette expérience a été menée pour la première fois au siècle dernier et consiste à projeter des photons lumineux à travers une plaque de métal comportant deux fentes. La lumière passe par les fentes et se projette sur un écran derrière la plaque. Je vais vous montrer le résultat de cette expérience extraordinaire, tout simplement grâce à quelques balles de baseball et une plaque comportant deux trous. Normalement, dans les conditions qu'on connaît, si je jette des balles par l'un de ces deux trous, elles vont former un motif prévisible sur le panneau placé derrière. Elles le toucheront soit d'un côté, soit de l'autre. On va le vérifier tout de suite avec plusieurs balles. Je vais les mettre dans ce lanceur. Je lance la première, on va voir ce qui se passe. Comme vous le voyez, les balles touchent le panneau en deux groupes, suivant une ligne à peu près droite depuis chacun des trous. C'est naturel, c'est le résultat qu'on attend. Mais quand on procède à cette expérience au niveau de l'univers microscopique, avec des électrons qui sont 10 000 milliards de fois plus petits que les balles de baseball, on obtient un résultat complètement différent et assez curieux. On obtient un motif qui ressemble plutôt à celui que produiraient des ondes qui passeraient à travers les trous et se chevaucheraient mutuellement. Normalement, les électrons sont des particules. Alors comment peuvent-elles avoir les propriétés qu'on attribue normalement à des ondes? Le résultat de ce test est troublant. L'électron est une particule au moment où on le projette à travers les fentes. Et pourtant, il forme sur le panneau un motif qui semble signifier que cet électron unique serait passé à travers les deux fentes en même temps. Une particule microscopique peut-elle se cloner spontanément en plein vol? Après des années d'études, les scientifiques ne savent toujours pas exactement ce qui se passe. C'est sans doute ce qu'il y a de plus magique. En physique quantique, un objet peut se retrouver à plusieurs endroits en même temps. La particule arrive à sentir la présence des deux fentes, à passer à travers les deux et par la mécanique quantique à sentir la structure des deux fentes pendant l'expérience. La plupart des physiciens sont d'accord pour dire que les calculs se tiennent et mènent à une conclusion indéniable qui peut être confirmée par des mesures expérimentales. Mais ce qui se passe exactement et comment, c'est encore un sujet à débat. Pour tenter de comprendre ces résultats incroyables, les scientifiques décident alors d'observer le comportement de chaque électron au moment de franchir la double fente. Comment une particule peut-elle passer par deux trous en même temps? Les scientifiques se mettent alors aux premières loges pour observer le comportement étrange de ces électrons ou autres particules subatomiques ou même des photons lumineux. Ils ne se contentent pas de regarder où elles arrivent sur le panneau, mais ils observent le comportement des particules au moment où elles passent par les fentes. Et là, ils découvrent un phénomène incroyable. Lorsque les scientifiques observent les fentes, les électrons se comportent comme des particules et dessinent sur le panneau un motif semblable à celui des balles de baseball. Mais quand les scientifiques ne regardent pas, les électrons se comportent comme des ondes et dessinent un motif ressemblant à celui produit par des interférences d'ondes. C'est très étrange. Ce que l'on voit dépend du fait que l'on observe ou non. Lorsqu'on les observe, les particules se comportent comme des balles de baseball. Lorsqu'on ne les regarde pas, elles se comportent comme des ondes. Mais jamais les deux en même temps. Cette découverte est tout bonnement stupéfiante.
Le simple fait d'observer semble changer la nature des particules subatomiques. C'est très mystérieux. Lorsqu'on ne regarde pas, les particules sont des ondes. Lorsqu'on regarde, elles restent des particules. Donc même un électron, qui pour nous est une particule, adopte les propriétés des ondes lorsqu'on ne le regarde pas. Quand on ne regarde pas, l'électron semble passer par les deux fentes à la fois. Quand on regarde, on le voit toujours passer par l'une ou l'autre. On appelle ce phénomène l'énigme quantique. Comment le simple fait de décider si l'on va ou non observer quelque chose peut-il changer le comportement de cette chose? Il existe une explication technique. Pour observer quelque chose, il faut entrer en interaction avec un système. Par exemple, il faut éclairer ce que l'on veut observer. La lumière frappe l'objet et revient à notre œil. C'est comme ça qu'on peut savoir que la balle de baseball se trouve à tel ou tel endroit. Quand il s'agit de particules macroscopiques, ça n'a pas vraiment d'effet sur elles. Mais pour des particules microscopiques, le simple fait de faire rebondir de la lumière dessus modifie leur position et leur mouvement. Dans l'univers microscopique, les photons de lumière ont à peu près la même taille que les particules subatomiques et ont donc un impact important lorsqu'on éclaire les particules pour les observer. Mais cela n'explique pas pourquoi la lumière ne se contente pas de modifier la trajectoire des particules. Pourquoi l'observation modifie-t-elle carrément la nature de ce qu'on observe? C'est le mystère fondamental de la mécanique quantique. C'est la raison pour laquelle la mécanique quantique est si complexe. C'est très mystérieux. Quand on regarde une chose, cette chose est une particule. Et quand on ne la regarde pas, cette chose est une onde. C'est un sujet qui divise les scientifiques depuis près d'un siècle. Et on n'a toujours pas atteint de consensus. Nous avons donc une quantité sidérante d'informations contenues dans un espace infiniment petit de notre univers microscopique.